L'atelier musique et danse a réouvert ses portes et propose depuis le mois de septembre des cours de musique basés sur différents instruments comme la batterie, la guitare, le piano ou encore le chant. On commence avec les cours de batterie animés et orchestrés par Mathieu tous les mercredis à partir de 13h. J'ai des élèves qui bossent chacun sur leur batterie. Je leur donne des exercices, et puis ils travaillent, ils sont un petit peu autonomes, quoi. Donc ils travaillent des rythmes, des breaks. Il y a vraiment plein de façons de bosser, quoi, sur de la musique, sur des partitions, sur plein de choses en fait. Tous les cours sont adaptés à l'âge et au niveau de chaque élève. Pour les plus petits, j'apprends les rythmes de base sur des trucs vraiment super simples. On part vraiment de la base de la batterie, puis après les élèves confirmés, on voit des styles un peu latino, des trucs vraiment plus poussés, quoi. Donc chaque élève évolue à sa manière. Donc j'ai des élèves qui vont mettre un peu plus de temps à travailler des choses, mais j'ai des élèves ça fait 10 ans que je les ai ici et qui commencent à jouer en groupe, à faire des concerts. Il y en a peut-être qui pourront vivre de ça, en tout cas. Mais avant de pouvoir en vivre, il faut s'investir pleinement, réviser et travailler pour assimiler toutes les facettes de la batterie. Il y a vraiment beaucoup de boulot, l'indépendance des membres, vraiment pour bosser plein de styles différents, donc que ce soit du rock, de la funk, du reggae, de la salsa. Il y a plein de boulot, et comme dans tous les instruments en fait, hein. Que ce soit la guitare ou la batterie ou la basse, faut bosser. Et pour celles et ceux qui hésiteraient encore à franchir le cap, n'hésitez pas à vous documenter et à écouter des concerts. On peut trouver plein de choses sur la batterie, de regarder un maximum de concerts, et généralement ça donne envie. J'ai plein de petits jeunes justement qui regardent des vidéos sur YouTube et qui viennent faire de la batterie après, quoi. On passe maintenant au cours de guitare donné par Jean-Claude le mercredi à partir de 13h et animé par Denis le même jour mais à partir de 15h. Ces séances permettent aux jeunes de s'initier à cet instrument en apprenant les bases et en revoyant la technique, que ce soit pour les guitares sèches ou électriques. Moi j'aborde toujours le côté un peu technique, un peu de la chose, toujours un peu, souvent là en début d'année, pour reprendre un peu travail de doigts, un peu travailler une logique de doigts. Et ensuite on travaille des morceaux, donc j'essaie de m'adapter à chaque élève. Alors ça passe du Joyce Jonathan à du métal extrême et lourd, donc bon, mais voilà, il faut qu'ils se fassent plaisir. Mais j'aime bien travailler quand même une partie de technique, un peu de ce qui leur enlève un peu toutes les difficultés pour certains morceaux. Le but étant que les élèves se fassent plaisir en jouant des morceaux qu'ils aiment. Le but du jeu pour eux, c'est qu'ils se fassent plaisir. Donc s'ils n'ont pas envie de toucher la guitare entre mes deux cours, tant pis pour eux. Non, c'est eux qui viennent, c'est eux qui décident. Alors certains évoluent toute l'année, d'autres, il y a des périodes où c'est plus difficile et c'est pas grave. Je pense que pour moi, il faut qu'ils prennent ça comme un plaisir. Et après, c'est à eux vont emmener leur jeu, on va dire, plus loin ou pas. En dehors du plaisir que la guitare peut procurer, c'est aussi pour Jean-Claude un bon moyen d'expression. Je pense que c'est un moyen d'expression. En tout cas, pour moi, c'était une façon d'exprimer certains sentiments, certaines choses et qui sont peut-être parfois difficiles à dire. On reste toujours dans les instruments à cordes, mais cette fois, on rentre dans la catégorie cordes frappées avec le piano. Les cours sont proposés par Shiva et Johan tous les mercredis et jeudis à partir de 13h. Un cours de piano à Romba, c'est simple. On voit un morceau, on a déjà travaillé auparavant, l'élève me joue ce qu'il a réussi à faire, moi je le guide autant que faire se peut, mais je l'aide à mieux comprendre où sont ses erreurs. Il y a quelques fautes de notes parfois ou de rythme, je lui montre comment est-ce que ça se joue et puis je demande ensuite à l'élève de me proposer quelque chose pour le cours suivant, voilà, jusqu'à ce que le morceau soit monté. Durant ces cours, les élèves vont pouvoir découvrir et apprendre toutes les choses essentielles à savoir quand on veut jouer de cet instrument.
Dans une leçon de piano, il y a d'abord tout simplement l'instrument. Être pianiste, c'est avoir de la dextérité, de l'ergonomie. Donc, tous les élèves ont une manière différente d'appréhender le piano. Il y en a qui sont plus forts à la main droite ou à la main gauche. Il y en a qui entendent bien les notes, donc ils vont appuyer sur les bonnes notes, mais pas forcément avec les bons doigts. Donc en fait, il y a plusieurs facettes dans un cours de piano parce qu'il y a des musiciens tous différents. C'est un instrument intéressant à apprendre, mais pas facile. Il ne faut pas se leurrer, même s'il y a toutes les touches et qu'il suffit de savoir appuyer dessus. Le piano, ça n'est pas comme une machine qui planterait des clous ou qui remplirait des 1 ou des 0. C'est beaucoup plus sensible que ça. Et savoir coordonner sa main gauche avec sa main droite, c'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile, mais tout le monde peut jouer du piano. Il suffit de le vouloir. On est tous quelque part musiciens, qu'il ne faut absolument pas avoir peur. Que le piano, c'est un instrument extrêmement gratifiant parce qu'on peut rapidement obtenir quelque chose et que ça donne le goût d'aller plus loin. Donc, il n'y a rien d'impossible. Tout le monde peut démarrer le piano. Voilà. Après les instruments à percussion et à cordes, nous allons nous intéresser à un instrument naturel, la voix, avec les cours de chant proposés par Aurore, un mercredi toutes les 2 semaines à partir de 13h. C'est de la détente corporelle pour pouvoir bien ressentir les vibrations de la voix, puisque quand on chante, notre instrument, c'est notre corps entier. Ensuite, on fait un échauffement vocal, des jeux de voix, des vocalises, des choses soit improvisées. C'est-à-dire que quand les élèves ont un certain niveau, je m'amuse avec elles à faire des choses qu'on improvise, mais sous forme de vocalises. Et sinon, quand elles débutent, c'est plus des vocalises plus classiques, où on monte de demi-ton en demi-ton, voilà, des choses plus classiques, mais toujours ludiques et marrantes, pour pouvoir réveiller le visage, pour les résonateurs, tout ça. Et ensuite, on travaille une chanson de groupe, c'est-à-dire qu'individuellement, on travaille des parties pour un futur morceau qu'on chantera tout ensemble. Je dis toutes parce que j'ai que des filles cette année. Donc c'est un morceau a cappella où il y a, 5 ou 6 phrases différentes qu'on mélange en polyphonie, en polyrythmie. Et puis surtout, ce qui fait beaucoup plaisir aux chanteuses, c'est leurs morceaux individuels. Elles choisissent des chansons dans le style de la musique actuelle. Donc ça va de la pop à la variété française, au rock, tout ça. Il y a beaucoup de Adele. Cette année, il y a du Stromae, des choses comme ça. Donc, c'est elles qui choisissent. Et puis, donc, on prend les paroles, on travaille sur version instrumentale dans un premier temps. Et ensuite, on essaye de faire des duos avec les élèves de piano et les élèves de guitare. Les objectifs de ces cours sont divers et varient en fonction de chaque élève. Il y a des gens qui viennent juste pour avoir le plaisir de chanter, parce qu'ils n'osent pas le faire ailleurs que dans un lieu consacré à ça. Le plaisir d'exprimer quelque chose. Ensuite, il y a les personnes qui viennent pour vraiment travailler leur voix, améliorer leur technique, travailler la respiration. Et puis, la plupart des gens sont vraiment heureux de pouvoir exprimer une créativité aussi, parce que justement, dans les jeux ludiques, dans les jeux de voix assez ludiques qu'on fait, au bout d'un moment, je les laisse un petit peu s'exprimer. Donc, c'est une initiation à l'improvisation aussi. Donc, il y a ça, le fait de s'exprimer par l'improvisation, le fait de s'exprimer à travers des chansons qu'on aime, et puis le fait de pouvoir partager ça avec d'autres gens aussi. Et si vous n'êtes pas tout à fait convaincu ou si vous hésitez à pousser la chansonnette en cours, sachez que le chant peut avoir des vertus thérapeutiques. Le chant, ça fait du bien parce que ça mobilise tout le corps, ça permet de retrouver une bonne respiration, ça permet de s'ancrer plus au niveau du sol pour pouvoir ressentir des choses, faire vibrer des choses. Donc c'est vraiment thérapeutique. Et le fait d'être créatif et de laisser expulser quelque chose, au-delà du côté esthétique, c'est vraiment une expression de quelque chose. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien de chanter. Donc moi j'invite les gens à venir s'exprimer, à essayer comme ça de trouver tout ce qu'on peut faire avec notre corps, avec notre voix. Jouer des femmes, tout seul la nuit. Jouer des femmes, 2, 3, 4,
Suele fa, tu solani, suele fa, ah, ah, ah. Et pour terminer cette présentation des différents ateliers musicaux que l'on peut trouver à Romba, sachez que cette année, un nouveau cours est proposé aux élèves qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Ce cours est un cours de solfège destiné aux élèves qui en ont déjà fait au moins une année. Celui-ci est animé par Johan tous les mercredis de 15h à 16h. On a des élèves qui sont tous maintenant, quasiment, j'en suis sûr, des musiciens. Et donc, il leur faut un cours de solfège adapté et qui n'est plus simplement voilà, la découverte de base. Donc, on va plus loin, on fait des choses de plus en plus complexes. Et en fait, c'est parce que le niveau a augmenté qu'il a fallu qu'on renforce en fait, les cours de solfège. Et ces cours ont un objectif bien précis. C'est d'aider les élèves à mieux se débrouiller lorsque, en fait, ils lisent la musique, quand ils déchiffrent. C'est aussi à les intéresser pour une grande partie à la musique en général, à ce qu'ils entendent à la télé, à la radio. Quand certains dansent, par exemple, ils ont besoin pour ça d'avoir du rythme. Donc c'est d'approfondir leurs connaissances et leur permettre aussi d'aller plus loin. Voilà, vous savez maintenant tout sur les cours de musique à Romba. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre instrument et à vous inscrire en envoyant un mail à amdromba@gmail.com. Il reste des disponibilités dans tous les cours, alors ne tardez plus.